Yaorana, aujourd'hui je voudrais te parler du passage d'âme. Tu sais, quand t'es pas toi qui es médium, passeur d'âme. Et je voudrais te parler aussi des schémas répétitifs, puisqu'en fait tout le monde en vit des schémas répétitifs. Et tu sais, à une certaine époque où il y avait pas trop de télé, je crois que ça existait même pas, etc. Quand les gens étaient sur le point de décéder, euh, il y avait toujours quelqu'un qui venait les voir pour qui soulage un peu leur conscience, qui se libère. Et du coup, ça leur permettait de partir en paix, ces personnes. Donc, les personnes qui passaient les voir étaient des passeurs d'âme, hein. Et en fait, à notre époque, je t'ai déjà expliqué un petit peu mon point de vue sur la technologie, même si je suis très conscient que la technologie aide, mais mal utilisée, elle n'aide pas, elle crée du dégât. Ça, c'est un autre débat. Et en fait, je t'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos que depuis les années 50, après-guerre, etc., on a lancé beaucoup de satellites autour de la planète. On a comme si créé une grille technologique autour de la planète. Donc tous ces satellites qui véhiculent des ondes, qui fonctionnent aussi un peu sur nos cerveaux, ou toutes ces informations que tu peux avoir euh, en, en H24 à notre époque, via les réseaux sociaux et tout. Du coup, toutes ces informations-là génèrent beaucoup de ressentiment au niveau des gens qui sont vivants, de la colère, de la tristesse, de la haine, de la rancune, de la rage, beaucoup de choses négatives. Du coup, en eux, se crée déjà des blocages et leur âme ne pourra pas partir en fait. C'est pour ça que j'appelle la Terre la planète prison et que j'appelle ça une grille technologique parce que via tous ces réseaux, l'âme reste coincée sur Terre, elle ne peut pas monter. En fait, ça empêche le cycle d'évolution naturelle de l'âme. Ce qui peut t'expliquer un petit peu pourquoi tu peux sentir que tu vis des schémas répétitifs parce que le fait de ne pas pouvoir partir, ça veut dire qu'on n'a pas été en paix, qu'on n'a pas compris des leçons, etc. Donc tu restes sur Terre, tu te réincarnes, et éventuellement, tu vas reproduire les mêmes boulettes de tes anciennes vies, et tu as aussi ton passé transgénérationnel qui, lui, est familial, qui n'a rien à voir avec ton âme, mais qui se rejoue aussi pareil de façon répétitive. Donc tu vois, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Quoi qu'il se passe, toi, le médium, tu as tes ressentis, tu vois, tu entends, tu ressens physiquement les choses, peu importe. Quand tu fais passer quelqu'un, ça va se passer très vite. Et, et parfois même, l'âme du défunt peut passer au travers toi et parler au travers toi. Ça, c'est pour les médiums parlants. Et je pense à une expérience que j'ai fait vivre. Enfin, c'est pas moi qui lui ai fait vivre, mais j'étais présent quand la personne l'a vécu. Et c'était la première fois qu'elle passait quelqu'un et que ça lui arrivait comme ça. Donc ça a été très intense pour elle aussi. Donc préserve-toi aussi, pense à toi en tant que médium, en tant que personne humaine, parce que quand tu vis ces choses-là, quand tu libères les personnes, euh, tu ressens leurs émotions aussi. Donc ça peut te chambouler, prends ton temps pour te ressourcer, pour t'apaiser, pour t'ancrer, etc., etc. Parce que de l'émotionnel, en plus de vivre le tien, tu vis celui des autres. Donc pense de temps en temps à te décharger. Et voilà. Donc toi, tu détecteras très vite ce qui bloque la personne et du coup les ressentiments que l'âme peut avoir, juste en lui disant lâchez tout ça et vous pourrez passer, elle passera au travers de cette grille et l'âme pourra continuer son cycle d'évolution, aller là où elle doit aller, c'est elle qui choisit. Et, et voilà, toi t'es juste le passeur, t'es juste celui qui a les clés de la prison en fait, si tu veux. Ouais, c'est ça, t'es juste celui qui a les clés de la prison. Donc fais-les passer et puis après, préserve-toi, prends le temps de te reposer quand c'est trop intense, etc. Fonctionne à ta manière, te culpabilise pas trop, vis, accepte-toi tel que tu es, aime-toi, etc., etc. J'espère que ça t'aide, que mes vidéos elles te parlent. Tu peux t'abonner, tu peux liker, tu peux partager. Active la petite cloche aussi si tu veux. Ah, si tu souhaites me soutenir, tu peux cliquer sur l'onglet pour me soutenir, voilà. Et je le dis jamais, mais voilà, ça me permettra
de faire des vidéos peut-être de meilleure qualité ou peu importe. Peu importe ce que je ferai avec ça ou peut-être d'autres projets, m'aider à, à publier mes livres en version papier par exemple. Ouais, voilà. Ça peut être si tu aimes les objets, et ben voilà, si tu as besoin. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je te souhaite une belle journée. Prends soin de toi.